suis tellement heureuse de pouvoir te présenter cette vidéo. Alors, si tu es certainement thérapeute, coach professionnel de l'accompagnement et même il est possible que tu saches même pas comment vraiment te définir parmi tout ça. En tout cas, on vient te voir parce que c'est toi. Tu t'aperçois peut-être que tu attires des personnes différentes, sensibles, tu accompagnes, même ou tu souhaites accompagner des enfants, des adolescents, des adultes au profil neuroatypique. Même peut-être que ça te parle dans ta vie personnelle. Je t'invite à rester jusqu'au bout. Tu es sensible, tu as de l'intuition, même tu perçois finement déjà ce qui joue derrière ces personnes que tu accompagnes. Bah, ça, c'est une richesse. Mais il est possible que malgré quand même cela, ça résiste, que certaines séances te laissent fatigué, épuisé, vidé, que tu restes dans le flou, que ta lecture te paraisse pas suffisamment stable ou fiable et que tu sens que tu perds la main. Non pas parce que tu manques de compétences, mais parce qu'accompagner les profils neuroatypiques, et ben, surtout quand on l'est soi-même, ça repose pas uniquement sur la sensibilité ou l'intuition. Cela demande une structure intérieure claire, capable de soutenir la complexité du vivant. Dans cette vidéo, je vais te partager une autre lecture de l'accompagnement de ces profils neuroatypiques, HPI, TDAH, TSA, hypersensibles, 10 et même comment les accompagner avec justesse et sécurité en développant une posture professionnelle stable, sans protocole rigide, sans simplification réductrice et sans t'épuiser par la suradaptation. Même si aujourd'hui tu doutes de ta légitimité, même si tu as déjà suivi plusieurs formations, même si chaque situation te semble être un cas à part auquel tu peux t'adapter, eh bien, je vais t'apprendre à clarifier sans simplifier. Ce que je vais te transmettre repose sur un principe simple, mais rarement enseigné. Clarifier sans réduire ou formater à des étiquettes, c'est-à-dire développer une lecture globale et une posture incarnée qui permet de tenir la complexité de la neurotypie, sans te perdre, sans contrôler, sans t'effondrer intérieurement quand ça bouscule en face. La structure, elle n'est pas là pour te contraindre, elle est là pour te maintenir, pour te supporter, pour stabiliser ta sécurité. Et quand elle est à la juste place, elle élève. Je vais te donner des exemples de mon accompagnement. On va partir sur une première professionnelle qui accompagnait déjà, sans le nommer d'ailleurs, sans se nommer professionnelle de l'accompagnement de la neuroatypie, des ados et des enfants neuroatypiques et leurs familles. Elle se sentait souvent démunie face aux questions, l'inquiétude et l'errance des parents, notamment l'errance des parents pendant des mois d'attente avant une évaluation spécialisée. Et elle est venue se former pour développer une lecture plus fine et plus professionnelle, experte du fonctionnement émotionnel et cognitif de ses enfants et au-delà des étiquettes. Mais aussi pour acquérir des repères suffisamment clairs et fiables afin d'orienter ses familles sur les plans scolaires et médicaux vers les bons professionnels locaux et les plus pertinents. Aujourd'hui, sans être psychologue, sans poser de diagnostic, sans réaliser de bilan, elle est devenue une référente, comme moi, reconnue par les familles. Non pas parce qu'elle fait plus, mais parce que sa posture est claire, sécure et stable, même face à un enfant TDAH qui vous retourne le cabinet. Deuxième exemple, plutôt une professionnelle du soin qui se sentait profondément illégitime parce que sa sensibilité lui donnait l'impression de perturber ses séances. Et les débordements émotionnels de ses clients l'envahissaient. Ses clients qui se disaient sensibles. Elle se sentait épuisée, vidée. Elle ne savait plus comment sécuriser l'espace et elle se perdait dans la relation et ressortait des séances épuisée avec une perte progressive de confiance. En supervision, je l'ai accompagnée à identifier ce qui se jouait en miroir, comprendre comment certaines blessures s'activaient dans la relation, reconnaître sa propre hypersensibilité et son fonctionnement atypique, vous l'avez deviné, et retrouver la clarté avec son propre fonctionnement. Elle a stabilisé sa posture, posé des limites plus justes et retrouvé une présence professionnelle et sécure. Aujourd'hui, elle accompagne avec plus de stabilité et de discernement, sans se couper de sa sensibilité, son intuition, et même
elle a développé beaucoup d'autres capacités. Alors, ce qui permet ce type de bascule, ce n'est pas l'ajout d'outils supplémentaires, d'accumulation de méthodes. C'est pas ce que je vais t'apporter. C'est un changement de regard, une stabilisation de ta posture. Et c'est exactement ce que je vais te transmettre dans cette vidéo aussi. Je t'invite à rester jusqu'au bout car tu repartiras avec une lecture plus claire et une posture stable, même dans les situations compliquées. Avec ces profils, ça arrive souvent. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Aurélie Baudouin, et à la base, je suis sophrothérapeute et formatrice. Superviseur professionnel de ces professionnels qui accompagnent la neuroatypie, tu l'auras compris. Mais j'ai surtout accompagné ces enfants au fonctionnement atypique pendant près de 20 ans, d'abord dans l'éducation nationale, avant mon burn-out et ma reconversion, et maintenant dans le champ thérapeutique. Très tôt, j'ai été confrontée à une réalité simple. Les approches cloisonnées laissent trop de personnes dans l'errance, malgré leur engagement et malgré leurs compétences. C'est à partir de ce constat, de mon propre chemin, que j'ai construit une approche transversale, systémique, incarnée et centrée sur la lecture globale de la sécurité intérieure du professionnel, en corrélation avec la sécurité en face du patient. Pourquoi ça marche? Ça marche parce que elle s'appuie, cette approche, sur un principe fondamental et souvent mal compris. Les comportements, les symptômes, les résistances apparentes ne sont pas des dysfonctionnements à corriger, à enlever, à libérer, des stratégies de régulation, d'adaptation du système nerveux qui n'est qu'un tampon. Lorsque tu as compris ça et que ta posture est stable, que tu cesses de vouloir maîtriser ce qui se joue en face, tu commences à lire autrement. Tu ne cherches plus à faire disparaître un comportement, à le faire s'adapter ou à t'y adapter. Tu cherches à comprendre ce qu'il soutient, ce qu'il protège, ce qu'il tente de maintenir. Et cette lecture, elle permet de poser un cadre juste, de réguler la relation, d'ajuster avec discernement. La sécurité ne vient pas du contrôle, elle vient de la cohérence intérieure. Alors, quel bénéfice à ce que tu changes ta manière de faire? Lorsque ta posture s'installe, quelque chose se transforme en profondeur. Tu te sens plus clair, plus posé, plus stable, même dans les situations complexes ou imprévisibles. Tu n'es plus en tension permanente et tu ne doutes plus à chaque instant de ce que tu fais. Tu cesses de te demander sans cesse si tu fais juste. Tu peux t'autoriser à te nommer expert de l'accompagnement des profils neuroatypiques, alors vraiment sans honte, sans arrogance, sans masque, mais sans douter de ta légitimité. Tu accompagnes avec plus de justesse, sans t'épuiser, sans te vider émotionnellement. Et ça parce que tu as appris à pas te perdre dans la suradaptation et à te recentrer. Ton cap devient un appui pour toi et pour les personnes que tu accompagnes, parce que tu les connais précisément. Tu acquiers ce savoir. Alors, je vais te lire un témoignage d'une de mes dernières stagiaires. J'apprécie particulièrement la manière dont Aurélie relie les notions théoriques à la pratique professionnelle. Elle explique avec clarté sa connaissance des profils neuroatypiques. Cela m'a permis de mieux comprendre certaines situations. Les échanges en supervision sont constructifs. Je me sens sécure pour poser des questions. Ça, c'est important. Cette supervision m'aide à avancer de manière plus posée, plus confiante dans mon métier. Merci à elle. Pourquoi cette approche reste peu connue? Parce qu'elle ne se résume pas à une technique, ni à un protocole à appliquer, ni à méthode de machin ou bidule. Et dans beaucoup de formations, la structure est pensée comme quelque chose qui doit être cadré, contrôlé, contenir à tout prix, soi-disant parce que ça porte la sécurité. Le problème, c'est que soit elle devient très théorique et du coup elle reste complètement hors sol, soit elle devient très protocolisée et finit par enfermer. Or, une structure qui enferme ou qui étouffe cesse d'être une structure soutenante. Elle devient une contrainte. Et beaucoup de professionnels cherchent légitimement à se réassurer avec du prêt à appliquer. Non pas par manque de discernement, mais parce qu'ils ont besoin de sécurité. Le problème, c'est que les profils neuroatypiques, tu le sais par expérience, ils ne peuvent pas être contenus dans des cadres rigides.
Et il demande une structure alliée, capable de soutenir le vivant, de tenir la complexité sans la réduire ni l'écraser. Une structure qui n'enferme pas, mais qui maintient, qui stabilise et qui permet de respirer. C'est cette relation juste à la structure qui reste encore peu transmise aujourd'hui. Tu es un passeur. Tu es là pour aider les personnes à traverser les difficultés, les problématiques, les blessures, les moments difficiles même dans leur vie. Tu dois arrêter d'être dans ce passage toi-même, tel dans ce tourbillon. Tu dois passer de l'autre côté et être bien stable sur la rive. Incarner cette structure, te relier au vivant, à l'environnement, à tout ce qui va être à l'extérieur de toi, dans la forme, dans la matière, et qui peut encore te faire peur, qui peut encore te mettre dans une situation de relation de dépendance, de manque. Tu dois te mettre en relation sécure avec ça, comme des outils, comme des choses qui t'aident. L'argent, les protocoles, toutes les difficultés, les savoirs, te mettre dans une relation sécure. Et ça, c'est à ça que je vais t'accompagner. Concrètement, mon approche repose sur des piliers, sur 5 piliers qui ne fonctionnent pas séparément ni dans un ordre, comme des éléments d'un même édifice. Chaque axe joue un rôle précis. Aucun ne se suffit à lui-même. Et c'est leur articulation qui permet à la structure de devenir cet allié, au lieu de transformer en carcan. Ces axes ne sont pas là pour enfermer ta pratique, ils sont là pour la soutenir, lui donner de la tenue, la révéler, te permettre de t'y appuyer sans te rigidifier. Je vais te les présenter maintenant. Alors, dans le premier axe, il s'agit de comprendre la régulation du système nerveux. La base, pas le pilier porteur. Je suis formée en théorie polyvagale, en TPV. Et donc, ce système nerveux et cette régulation, c'est pas un pansement qu'on applique là, sans aller désinfecter en dessous. Le stress, les protections, les stratégies d'adaptation, ça te permet de passer d'une lecture centrée sur les symptômes à une lecture centrée sur les besoins de sécurité. Et ça change tout. Parce qu'il est important de le dire clairement. Notre système nerveux, c'est pas la fondation. C'est un mécanisme d'ajustement, un système tampon au service de quelque chose de plus profond. Et lorsqu'on lui demande de porter à lui seul la sécurité, on glisse vers le contrôle ou la régulation permanente. Et la régulation permanente, eh ben, ça fait flamber la cortisol. Il est juste remis à sa place juste, un outil de lecture et de compréhension au service d'une posture plus vaste. Le deuxième axe, c'est relier plutôt que séparer. Oui, heureusement. Donner de la cohérence à l'édifice. Ça consiste à apprendre à se relier et à ne plus penser à l'accompagnement dans des cases séparées. Ce n'est pas TDAH ou trauma, ou TSA ou anxiété émotionnelle ou cognitive. C'est une dynamique vivante, une syntropie, où tout interagit. Neurobiologie, histoire de vie, environnement, relations, posture et posture du professionnel. Quand la lecture est fragmentée, tu compenses sans cesse. Quand tu la prends par un bout, tu perds le bout. Quand elle devient transversale, quelque chose s'ordonne naturellement et n'est plus linéaire. La structure ne sert plus à maîtriser, elle sert à donner de la cohérence à ce qui autrement restait complètement diffus. L'axe 3, c'est sécuriser la posture professionnelle. Ça, c'est le pilier central, la co-régulation. C'est un pivot essentiel dans la théorie polyvagale. Très souvent, le point de fragilité se situe pas chez la personne accompagnée, mais dans ce qui se joue chez toi en miroir. Peur de mal faire, doute, suradaptation, envie de sauver ou envie de te retirer et de fuir ce qui se passe. Quand la posture n'est pas sécurisée, tu portes à la place de la structure et c'est là que l'épuisement s'installe. Sécuriser ta propre posture, c'est pas te rigidifier ou appliquer des protocoles d'ancrage, c'est savoir sur quoi t'appuyer intérieurement chez toi et te connaître. Et quand ce pilier est en place, le cadre devient stable et la relation s'apaise. Tu peux rester présent sans te perdre. Et te connaître, c'est connaître ta propre hypersensibilité ou neuroatypie. L'axe cadre, c'est intégrer et ajuster.
faire vivre la structure, quoi. Ça concerne l'intégration concrète. Il ne s'agit pas d'une formation qui reste théorique ou suspendue, où il faut attendre la fin de la formation pour appliquer. Les repères sont traduits en décision, en conduite de séance, en cadre professionnel clair. La structure, elle devient opérante, sans devenir rigide. Le 5e as, c'est cette supervision individuelle, parce que la finesse se construit dans l'ajustement, et pas dans l'idéal. Et parce que personne ne devrait porter seul des situations complexes ou lourdes. Cette supervision, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un élément fondamental d'une structure saine et soutenante dans ton accompagnement. Donc, si tu souhaites accompagner les profils neuroatypiques avec plus de justesse et de sécurité, ces 5 éléments sont donc essentiels, tu l'as compris. Comprendre la régulation, relier au lieu de se séparer, stabiliser ta posture, intégrer concrètement dans ta pratique ces savoirs sur la neuroatypie et ajuster avec la supervision. Ce n'est pas des étapes linéaires, ce sont des éléments d'un même édifice. Et quand l'un manque, c'est toi qui compenses. Quand ils sont en place, la structure soutient et l'accompagnement devient plus fluide. Pourquoi est-ce que je transmets cela aujourd'hui? Déjà, je partage cette approche parce que je n'ai plus envie de voir des professionnels compétents s'épuiser, se sentir illégitimes ou se rigidifier. Pas par manque d'engagement, mais parce que la structure qui devait les soutenir n'est pas la bonne, n'est pas au bon endroit. Sur le terrain, je vois que ça change tout pour les professionnels et pour les familles, les adultes et les enfants quand on remet les fondations à leur juste place. Quand la posture est stable, l'accompagnement devient plus juste, plus respectueux du vivant et plus sécurisant pour tous. Ça, c'est pas anodin pour moi. On n'est pas là pour survivre, c'est pour ça que je te parle de vivant et de vie. Et mon plus grand rêve, c'est de former ces thérapeutes, ces praticiens, ces coachs pour plus qu'aucun enfant, pour plus qu'aucune famille, aucun adulte ne subisse les rentes que j'ai rencontrées moi-même en tant que maman. On peut travailler avec et pas contre, bâtir avec et pas contre. Tu pourrais essayer d'intégrer ça tout seul. Le risque, c'est de retomber dans l'empilement d'outils ou dans la recherche de maîtrise qui fatigue et qui fragilise. C'est pour ça que j'ai créé un accompagnement complet, structuré, non pas pour ajouter une couche supplémentaire de savoir, mais pour offrir un cadre qui soutient l'intégration, dans lequel tu n'as plus à porter seul. Alors, cet accompagnement, la structure comme appui, tu l'as compris, il va te permettre de déployer sur 3 mois. 3 mois pour affiner la lecture des profils neuroatypiques, stabiliser ta posture professionnelle et surtout accompagner ces enfants, ces adultes avec plus de discernement et de confiance. Je ne conçois pas qu'on puisse accompagner ces enfants sans accompagner les adultes que sont leurs parents. Et je ne conçois pas qu'on puisse accompagner un adulte sans connaître précisément ce que vit un enfant intérieur. 3 mois, ça comprend une formation en ligne progressive, des ateliers collectifs pour intégrer les pratiques et des temps de supervision individuelle avec moi. La structure, elle est là pour soutenir ta pratique, pas pour t'enfermer dans un cadre rigide, tu l'auras compris. Comment tu peux habiter cette structure? Imagine-toi, dans quelques mois, il y a une situation complexe qui se présente et au lieu de te tendre, au lieu de te perdre, tu sais lire ce qui se joue. Tu te sens stable, tu poses un cadre clair, tu accompagnes sans te suradapter, t'épuiser. La confiance, elle est là, calme, ancrée, facile. La structure ne te contient pas, elle te soutient. À qui ça s'adresse? À qui s'adresse cet accompagnement? C'est pour toi. Si tu t'es engagé dans la relation d'aide, si tu accompagnes ou tu souhaites accompagner des profils neuroatypiques, bien sûr. Si tu ressens le besoin de plus de clarté, de stabilité, de sécurité intérieure, et si tu es prêt à t'investir dans la compréhension, mais aussi dans ta posture. Il n'est pas fait, et là, il va falloir respecter les fondations de chacun, parce que je ne peux pas accompagner tout le monde.
Il n'est pas fait, déjà, si tu n'es pas engagé dans une formation ou tu as fini une formation d'accompagnant. Si tu cherches une solution rapide, des protocoles clés en main, une structure rigide qui évite toute remise en question, une simplification rassurante qui réduit la personne à une étiquette. Les profils neuroatypiques demandent une posture capable de tenir la complexité, pas de l'éviter. Cet accompagnement, ça s'adresse à des professionnels prêts à s'impliquer réellement, à se questionner, à remettre leur certitude et à reconstruire. Cet accompagnement s'adresse à des professionnels prêts à s'impliquer et à se remettre en question réellement, à questionner leur certitude, à construire une structure intérieure solide, plutôt que s'appuyer uniquement sur des recettes. Alors, si tu sens que quelque chose est ouvert pour toi aujourd'hui, je te propose un appel thérapie, c'est-à-dire un temps pour toi, un espace posé en douceur pour faire le point. Pendant cet appel en visio, nous nous voyons, nous explorons ensemble ton fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, ce qui te freine ou te fatigue dans ta posture d'accompagnement, ce qui se joue pour toi sur le plan de ton système nerveux, relationnel, quand tu accompagnes, comment je peux ou pas t'accompagner pour retrouver un exercice plus fluide et cohérent, sécure pour toi comme pour l'autre. C'est aussi un temps pour voir comment tu peux transformer ta propre pratique, ta propre manière d'accompagner, afin de te sentir plus sécure, plus clair dans ta posture et ne plus t'épuiser en portant tout seul. Je te partage le lien pour prendre rendez-vous sur mon agenda Liberlo, dans cet espace que j'ai nommé Thérapie, pour voir si ça résonne avec toi aujourd'hui. S'il n'y a aucun engagement, juste c'est un temps de discernement pour voir si nos chemins peuvent se rejoindre. Tu as certainement des doutes, c'est légitime. Des idées reçues, et peut-être que certainement, tu as des pensées qui te traversent et qui t'ont traversé. Je ne suis pas assez spécialisée, je manque encore de base, ou je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. C'est très fréquent chez les professionnels engagés et consciencieux. Cet accompagnement n'est pas réservé à une élite. Certainement pour être expert, mais il est conçu pour construire des repères fiables et une posture stable. Ce qui compte le plus, c'est pas ton point de départ, mais ton engagement et ta capacité à te laisser soutenir par une structure cohérente. Il n'y a rien à forcer. Parfois, ce qui se joue, ce n'est pas une urgence à agir, mais un besoin de soutien qui n'a pas encore trouvé sa forme. Ok, et tant que certaines choses restent floues, c'est normal que le doute revienne, que certaines situations continuent de fatiguer, que l'élan s'émousse par endroits. Et ce n'est pas un échec, c'est un passage, et c'est souvent le signe qu'une structure intérieure demande à être ajustée pour ne plus porter seule, demande à être aimée. Et quand ce soutien n'est pas encore en place, tu fais de ton mieux, toi, tu t'adaptes, tu compenses, tu te tiens bon, et parfois ça suffit un temps, et parfois non. Les personnes et les familles de leur côté ont surtout besoin de professionnels présents, stables, sécures, soutenants. Et quand la structure est là, chacun peut respirer davantage. C'est pour ça qu'il est fait cet appel. Si tu souhaites clarifier ta situation, voir ce qui pourrait te soutenir aujourd'hui, tu peux réserver cet appel en visio. Il n'y a aucun engagement, juste un espace pour y voir clair, décider en conscience. C'est cet appel aussi qui me donne l'occasion de vérifier en toute simplicité si Thérapie, mon accompagnement, est fait pour toi. C'est juste à ce moment sur ton chemin. Entre deux extrêmes, tu peux trouver l'équilibre. Aujourd'hui, avec beaucoup de professionnels qui se sentent coincés entre deux extrêmes, soit on essaye de suivre son intuition et on reste dans le flou, soit on cherche à tout contrôler et on s'épuise. Alors, il existe un autre espace, un espace où la structure soutient la complexité est tenue, où la posture est stable. C'est cet équilibre que je te propose de construire avec moi. Ok, pour bâtir ensemble. Si tu te sens que c'est le moment,
et juste, je t'invite à réserver ton appel. Et si c'est en visio, pour se voir, presque en vrai, se sentir, s'appréhender de manière authentique. Va voir sous la vidéo, choisis ton créneau sur mon Liberlo et nous prenons ce temps ensemble. Je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout et j'espère que tu as pu profiter d'éléments qui t'ont permis des prises de conscience, qui t'ont permis de voir plus loin. Et j'ai grandement plaisir à te retrouver en rendez-vous visio. Je te dis à très bientôt.